l'entreprise. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sylvain, j'ai 30 ans et je vais vous raconter une histoire qui a commencé il y a une dizaine d'années. Donc j'ai eu un bac éco et mention, j'ai fait une prépa et je faisais une grande école, j'ai eu cette chance-là. Mais pareillement, je faisais de la moto. En faisant la moto, je me dis je vais faire des bijoux pour cheveux. Vous voyez tout de suite le lien avec l'association. C'est normal. Sur les blousons de moto, sur le col, il y a du scratch, du velcro. Et quand on met du scratch dans les cheveux, ça tient bien. Donc je me dis, on va faire des bijoux pour des cheveux avec du scratch. Et ça va être trop beau. J'y croyais. Enfin, sauf qu'il faut 1 cm de diamètre de scratch. Et du coup, ça fait un peu de merde de pigeon sur les cheveux. Mais j'étais repéré parmi les meilleurs étudiants de mon école. Donc j'ai été amené au concours face à un jury professionnel. Et là, l'histoire change un tout petit peu. Bon, j'ai fini, je crois, avant-dernier du concours. Ça commence pas terrible, mais quelqu'un descend des escaliers, très très jolie femme, c'est important pour la suite. Et moi, me dit Sylvain, j'aime bien ton projet, j'aime bien ton idée de mettre des choses dans les cheveux qui ne servent à rien, qui sont juste jolies, comme des boucles d'oreilles de cheveux. Voilà ma carte, si tu veux aller plus loin. Je t'invite à Paris à Tignes. Je vous rappelle, elle était très 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 jolie. J'avais 20 ans, elle devait avoir 28 ans, un peu côté cougar pour moi. Il faut que je me fasse inviter à Paris. Là, j'ai trouvé une nouvelle idée qui me vient de l'amphi-aiguille. Je me dis, on va enfiler des petits bijoux dans les cheveux qui vont venir tout seuls. Donc voilà le début de mon histoire. En résumé, donc j'ai intégré cette école, j'ai fait des bijoux pour cheveux, en détail, ça donnait ça. Chose assez sympa quand même. Collection de bijoux qui s'appelle Lucifer. J'ai été accompagné, j'ai oublié de préciser, sur la carte de visite, il y a écrit L'Oréal. Quand L'Oréal, qui est le numéro 1 mondial du cheveu, vous dit « je suis intéressé par votre bijoux pour cheveux », peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mon école m'accompagnait. Bon, elle était plus jolie que ça, c'est pas vraiment la pauvre. Et j'étais aussi accompagné par la chambre de commerce, qui m'a beaucoup aidé dans le développement de mon projet. Donc, avec cette base-là, normalement, j'ai à peu près tout pour réussir. Mais je me suis bien planté. Et je vais vous raconter pourquoi. Quelques grandes erreurs. Bon, la première, c'est la plus drôle, c'est le manque de cohérence dans le projet. Bon, je sais pas si c'est évident sur la photo, mais je tiens une tête bicolore avec des beaux bijoux pour cheveux. J'ai l'air super à l'aise, vachement bien dans mon incubateur, devant une affiche. À savoir que je vais rarement chez le coiffeur, mais plus de 12 € la coupe, je trouve que c'est de l'arnaque, donc généralement c'est la tondeuse. Je ne suis pas abonné à Elle, ni Kiba, ni Paris Match, donc je ne connais rien au monde de la mode, des bijoux, des couleurs, et je ne vois pas les couleurs. Je confonds le rose et le gris, par exemple. Il ne faut pas me tester, c'est pas drôle. Donc c'est vrai que c'était pas tout à fait moi. Après, j'en portais pas tous les jours non plus, donc c'est pas facile d'en faire la promo. Alors ça marche, je suis très court. Hein. Je me suis fait avoir par un journaliste une fois, qui m'a fait porter des bijoux pour cheveux, qui m'a mis en double page intérieure du magazine Capital. Un jeune entrepreneur de talent. Pourquoi pas. Enfin, donc le premier problème, le manque de cohérence dans le projet. Deuxième problème, la sous-capitalisation. J'avais pas vraiment de sous. J'ai eu la bonne idée de ne pas en demander à mes parents ni à ma famille. J'ai été voir le banquier, j'ai fait mon plus grand sourire. J'ai demandé un prêt étudiant, enfin deux. Donc à l'époque, ça coûtait un peu moins cher qu'aujourd'hui. Donc j'ai récupéré 15 000 €. La suite, quelques années après, c'était pas tout à fait pour les études, c'était pas trop grave. Et j'ai créé ma boîte. Sauf que quand on dépose un brevet mondial, on a un moule. Qu'en France, on m'a refusé de la fabrication de ce bijou, parce qu'on n'y croyait pas, donc j'ai fabriqué en Chine. Qu'en plus on a du stock, qu'on est sur l'innovation et qu'on vend à des particuliers, je pense que la somme nécessaire était de l'ordre de 10 à 20 fois supérieure à celle que j'avais récoltée. Donc problème de sous-capitalisation. Deuxième souci, j'avais 20 ans, j'ai jusque-là à peu près tout réussi. Bon, j'ai raté une fois mon permis voiture, une fois mon permis moto, et j'ai quand même eu le deuxième. Mais à part ça, je n'avais pas échoué grand-chose. Le parcours traditionnel, normal, d'un jeune qui sort de prépa et qui réussit sa grande école. Et peur d'échouer, ça se voit comment? C'est que j'osais pas mettre de grosses sommes d'argent. 1 000, 2 000, 3 000 € en grosse somme, ça me fait rire aujourd'hui, mais à l'époque ça me paraissait énorme. En disant, bah tiens, j'investis, je tente quelque chose. J'allais pas au bout des choses, j'envoyais plein d'hameçons, mais je mettais rien au bout. Donc attendre qu'un poisson morde à l'hameçon où il n'y avait pas d'appât,
c'est compliqué. Mais pourtant, je mettais plein à l'hameçon. J'avais plein de pistes. Donc je ne faisais pas tout ce qu'il fallait. En plus, j'étais un piètre commercial. C'est une catastrophe. J'étais très très bon pour faire mes horaires, hein. Pas de souci, moi pour le 8h-20h, j'étais présent au bureau à côté de mon téléphone. J'étais prêt à répondre, à fond. Mais ce n'est pas. Par contre, sortir du bureau, aller voir la coiffeuse du coin et lui dire est-ce que vous ne pouvez pas acheter des bijoux, j'osais pas. Le pire, c'est quand j'y allais, j'étais prêt à lui donner. J'avais tellement envie qu'elle me les achète, que je me je vous fais une revue, une deuxième fois, et je vous les donne. Et du coup, elle les mettait à la remise parce que c'est de la merde, et elle les vendait jamais. Donc j'étais vraiment une catastrophe. Et j'ai disais à mon commercial qu'il ne vendait pas assez non plus. Sauf que moi, je n'étais pas capable de vendre, donc c'est un peu compliqué. Autre erreur, c'est le temps d'accès au marché. Comme dans la culture catholico-ingéniero-française, je pensais qu'avec le meilleur produit du monde, le plus joli, c'était des cristaux de Swarovski, c'était un produit de qualité. On fait attention, ça ne pouvait que marcher. Donc au bout, c'est aussi le premier business plan. Moi, dès le premier mois, je faisais 100 000 € de chiffre d'affaires. Hein. Enfin, c'était évident. Hein. Enfin, un bon produit, on trouve des clients. Non, j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires la première année. 3 premiers mois, j'ai fait 0. Le temps que j'ai des clients qui me disent OK, qui prennent le produit que je peux facturer. J'avais prévu, dans mon premier business plan, on a gagné le concours européen du business plan devant l'INSEAD et d'autres grandes écoles européennes. Et on avait mis, je crois, un chiffre d'affaires à 4 millions d'euros en année 3. Et le jury, en nous congratulant pour ce prix, nous a dit ce qui est dommage, c'est que vous manquez un peu d'ambition. 3 ans après le démarrage, je faisais 320 000 €. J'étais content. Donc, Time to Market, c'était un peu plus long que prévu. Ensuite, mon équipe. Dès la première année, j'avais d'être comptable, à mi-temps. Je faisais pas 100 000 € de chiffre d'affaires. Il y avait quelqu'un à mi-temps qui traitait les factures. Truc improbable. Ça vous coûte très cher, ça sert à rien. J'avais une directrice de com. On n'est pas de clients. Donc coûte très cher, ça sert à rien. J'avais un vendeur. On était 5 personnes qui devaient être payées par ce vendeur qui n'était pas très bon. J'étais pas très bon non plus en fait, je crois. En plus, on n'était pas toujours très complémentaires. Moi, je marchais beaucoup à la FEC dans cette première boîte. T'es motivé, t'as envie de bosser? Ouais, viens, je te paye. C'est une méthode comme une autre, pas toujours la plus efficace. Pas la plus efficace du tout en fait. Et en plus, mon truc, moi, ce que j'adore, c'est trouver de nouvelles idées. Alors, j'avais fait ces bijoux pour cheveux, mais bon, c'était déjà fait pour moi. Donc, je voulais faire la gamme luxe, en plume d'autruche et en soie. J'avais aussi les bijoux anti-poux pour les petites filles, où on pouvait mettre de l'anti-poux dans les gammes classiques, voire des bijoux parfumés. On avait un préaccord avec une grande marque de parfum pour faire les bijoux. Sauf que je vendais toujours pas les premiers en fait. Moi, j'étais toujours dans le coup d'après, sauf que le coup d'avant, il était toujours pas révisé. Alors ça peut vous paraître beaucoup, c'est 8 heures, mais il vous suffit d'une seule pour vous vautrer. Nous, on a duré 6 ans sur ce projet-là. J'en ai accumulé, il y en a même d'autres, hein, je crois que je n'ai pas tout dit. Je vais pas parler des 2 procès, donc un pour contrefaçon. Il me demandait 200 000 € de dommages d'intérêt. Je ne vais pas parler de fabrication en Chine, donc il y a des charges, je faisais 4 pages initialement, il faisait 22 pages au bout de 3 ans, mais il a fait toutes les conneries du monde. Je vous ai pas parlé de quoi d'autre. Des problèmes de livraison, enfin. On a cumulé des conneries. Vraiment, il en suffit d'une pour vous vautrer. Mais c'est quoi ce vautrer? Ouais, c'est ça, vous arrivez tout en bas. Et au tribunal, grand pote, le juge. 6 ans de votre vie, vous êtes arraché, vous avez tout donné. Moi, j'étais étudiant en parallèle, je finissais mes études. Je m'étais payé à peine le SMIC, en moyenne même pas le SMIC sur les 6 ans. Et là, le juge, en 60 secondes, il termine 6 ans de votre vie. Il tape le marteau, il dit c'est fini. Et là commence une galère, avec mes deux plus grands potes. C'est eux. Enfin, lui, le liquidateur. À partir du moment où le juge a tapé sur le marteau, tout lui appartient. Donc vous devez tout lui apporter, c'est lui qui revend votre boîte pour essayer d'éponger les dettes. J'arrive avec mes 3 cartons de compta, ça faisait 2 tonnes. J'arrive dans son bureau, j'ai pas le temps de les poser, il me fait Monsieur Tillon, si je vous pose une question, je vais répondre dans les 24 heures. Sinon je vous mets en interdiction de gérer pendant 3 ans. Ça commence bien. Enfin, déjà vous êtes heureux d'avoir liquidé votre boîte, d'avoir licencié vos 5 salariés, d'avoir perdu votre argent, d'avoir perdu votre compte courant.
votre rêve, une partie, et voilà qu'il en rajoute. Le deuxième, très drôle aussi, le commissaire-priseur. Quand on arrête la boîte, on n'avait pas de dette ni sociale, ni fournisseur. Mais on avait des dettes bancaires et institutionnelles. On avait un brevet mondial qui nous avait coûté à peu près 80 000 €. On avait 12 000 € de stock au prix d'achat. On avait des ordinateurs, du mobilier. D'après vous, combien elle a rendu la boîte? Enfin, combien elle a estimé la boîte? 3 200 €. Ouais, ça fait flipper. 6 ans de travail, ça vaut 3 200 €. D'accord. Et en plus de ça, coup de bol, j'avais au départ, pour créer l'entreprise, fait un prêt pro, prêt PCE, contre-garantie par Oseo. Donc normalement, vous ne garantissez pas grand-chose. J'avais signé ça en étant assez confiant. Sauf qu'à la fin, en fait, ils m'ont expliqué que Oseo n'intervenait que si j'étais insolvable. Que si j'avais 0 argent et 0 possibilité de rembourser pendant les 10 prochaines années. Il restait quand même 10 000 € à peu près. Moi, je dis que je n'étais pas d'accord. Ma banque m'a dit qu'elle n'était pas d'accord non plus. Et donc, elle m'a fait un troisième. Enfin, c'était mon troisième procès. Ça commence à accumuler un peu. Et ma copine de l'époque, qui me trouvait moins sympa, un peu moins souriant, moins dynamique, moins à fond. Je traînais un peu l'appart pour chercher du boulot. Je savais pas trop où j'allais, j'étais un peu paumé. En plus, je pouvais plus payer les vacances. Voilà, j'étais pas terrible. Un peu au fond. Donc je vais chercher du travail. Alors on prend son courage à deux mains, je me suis entouré de potes qui cherchaient du boulot aussi, on y va à fond. Là, première bonne nouvelle, parce que pour l'instant j'en ai pas beaucoup, je suis désolé. Quand on est entrepreneur et qu'on s'est voté, c'est ultra valorisé par les recruteurs. À peu près toutes les offres auxquelles j'ai répondu, j'ai des réponses plutôt positives au moins déjà pour l'entretien, et suite à l'entretien, j'avais des offres de contrat. Je battais même des collègues bien plus diplômés que moi, bien plus anglophones aussi que moi, non, catastrophique. Mais c'était plutôt très bien vu. Sauf que j'ai pas eu le courage. Je me sentais pas. Ils m'ont tous dit, Sylvain, c'est top ce que tu as fait, mais il va falloir te reformer, il va falloir te déformer, il va falloir casser un peu. Et dans 3-5 ans, tu verras, tu pourras retrouver cette capacité entrepreneuriale. J'avais pas 3-5 ans à attendre. Donc comment j'ai fait pour m'en sortir? Quelques potes, vous en verrez un à la toute fin, notamment Guillaume, qui m'ont jamais vu comme un mec qui s'était raté, mais comme un mec qui avait essayé. Mais qui ont toujours valorisé ça en disant, mais t'as essayé une fois, t'as raté cette fois-ci, mais c'est pas grave, retente. Ça peut se faire. Ensuite, j'ai beaucoup parlé dans l'histoire. On a même créé un cours, et c'est ce qui a donné la vie à ma deuxième entreprise. À la fin d'un cours que je trouvais top, je suis allé voir le prof et je lui ai dit, monsieur, je pense que ce cours peut être encore mieux. On pourrait le modifier, on pourrait l'améliorer. Voilà ma proposition. J'avais écrit 5 pages de proposition. Et plutôt que de me répondre petit con, ce que j'aurais dû faire, retourne sur les bancs d'école, me dit, bah banco, prochain semestre, c'est toi qui assures le cours. Donc je suis devenu prof dans ma propre école, et je n'étais pas encore diplômé. Mais moins là, je crois. Donc ça m'a aidé aussi à mieux vivre mon échec, et on apprend énormément de ses erreurs. Là, je vous ai donné quelques erreurs, parmi un grand lot, mais le but, c'est de ne pas les répéter. Et j'en avais fait vraiment beaucoup dans ma première boîte. Du coup, j'ai créé une deuxième boîte qui me ressemble un peu plus, qui s'appelle Stylo. On fait du conseil en pédagogie, notre métier. Enfin, moi, j'avais pas en cours à l'époque. Parce que j'avais une boîte, c'était la bonne excuse, mais même avant, au lycée, j'avais pas en cours non plus, j'aimais pas les profs, j'aimais pas la façon dont ils m'enseignaient. Ils sont rarement bons, même la même. Enfin, vous voyez, j'ai rien dit. Beaucoup près au montage. La façon dont on m'enseignait, c'était catastrophique. J'aime être défié, j'aime apprendre de mes erreurs, et les profs, ils savaient pas faire ça. Donc je me dis, le jour où je suis prof, il faut surtout pas que je fasse pareil, parce que j'ai 25 ans, mes copains ils ont des matchs que moi, si je fais un cours pourri, je vais me défoncer. Donc j'essaie de trouver d'autres méthodes, d'autres techniques pour donner envie d'apprendre, et j'en ai fait mon activité. Et aussi, j'ai appris à faire le pas à pas. Vous avez dit, la première boîte, mon business plan, au bout de 3 ans, je faisais 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ma deuxième boîte, mon business plan, au bout de 3 ans, je faisais 500 000, mais c'était assumé. On grandissait étape par étape. Aujourd'hui, au bout de 4 ans, on va faire 900 000 cette année. On avance, tout le monde est payé, on est 10 collaborateurs. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sûr. Quelques idées de ce qu'on peut faire, on fait des... Et si, par rapport à l'idée de... J'osais pas avant. Il y a 1 an et demi, on a dit on va faire des vidéos pour expliquer l'économie. On va faire des vidéos gratuites qui seront diffusées gratuitement sur un grand média. On a réussi à signer avec Le Monde, qui diffuse gratuitement nos vidéos. J'ai même payé à l'époque un journaliste pour les rencontrer.
j'ai investi une grosse somme, hein, c'était de l'ordre de 60 000 € pour une collection d'un an. Et Le Monde diffuse chaque mois nos vidéos qui s'appellent Dessine-moi Echo, qui sont un gros coup de boost pour nous, parce que c'est une sacrée visibilité. On travaille beaucoup sur Prési, on fait la bande dessinée, c'était notre première amour avec Guillaume, on a fait une bande dessinée sur la création d'entreprise. Et une deuxième qui vient de sortir, on fait du service game, du learning, d'autres techniques d'apprentissage, mais aussi on va former des profs à mieux former. Donc j'espère que vos prochains cours seront meilleurs, ils n'ont pas tous envie d'entendre ça. Enfin, j'ai rien dit, vous couperez encore. Aujourd'hui, ça va mieux. Enfin, j'ai de ma passion, je travaille avec des gens que j'adore. L'équipe n'est pas surdimensionnée, on n'a vraiment que des collaborateurs, c'est que quand on peut les payer qu'on les embauche. Et on les fait pour rester avec nous, pour continuer à grandir. Et je suis devenu commercial. Bizarrement. J'ai eu un déblocage un jour, je me rappelle, en fait, c'était en août 2007. J'ai eu une commande d'un Roumain qui me demandait 1000 bijoux. Généralement, on reçoit pas mal de spam hein, quand on fait une boîte. Il y a beaucoup de spam d'Afrique, Côte d'Ivoire, Nigeria, où ils vous disent j'ai 10 000 € à dépenser, je veux ça, ça, ça. Et ce sont des arnaques. Donc là, j'ai pris ce mail comme une arnaque et j'ai mis un prix cher, très cher. Le mec a dit ok, il m'a payé. Tu vois, je me dis en fait, mes produits ont la valeur. Je peux vendre, et pourquoi pas. Si j'en dis oui, ça peut être cool. Donc depuis, j'ai appris à vendre, j'adore ça. Donc j'en ai fait mon métier. Je cherche, mais qu'une fois que j'ai réussi à travailler, que j'ai un premier produit qui commence à rentabiliser, qui me permet de payer ma recherche. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre comme erreur? Je sais plus. En tout cas, je ne refais pas ces 8 grosses erreurs, ni les autres. J'en fais des nouvelles, mais un peu plus petites. Et je me fais toujours encadrer et aider. Et en plus de ça, comme je suis un peu taré, je me dis j'apprends des erreurs. Donc je bosse sur une deuxième création qui s'appelle Statuco, qui est du conseil en gestion en management. Et j'ai lancé aussi un site web, enfin un logiciel web, pardon, une appli, qui s'appelle Tiki, qui permet d'améliorer la prospection commerciale et les relances. Parce que je voulais découvrir cet univers-là, mieux le comprendre et mieux le maîtriser. Tout ça pour vous dire, en gros, là on voit bien le rebond, c'est cool. Qu'entreprendre, c'est aussi accepter l'échec. Moi, je l'ai bouffé une fois, je boufferai peut-être d'autres. Mais depuis 10 ans, j'ai toujours le même sourire, toujours la même patate, toujours la même envie. Et c'est vraiment une passion de dingue. Et c'est un truc que je vous souhaite à tous de vivre, d'échouer et peut-être de réussir. Merci.